allons parler de ce qui se passera le 25 à Kazangoulou avec notre parti Ligue de serviteurs, le parti cher à l'honorable Touting Pouloulou. Et vous êtes tous invités. Hein? Il faut y aller, Boyo, Kamate, Kopé Samakuna, éveil électoral, à qui faire confiance. Maintenant, nous voulons encore passer à notre thématique d'aujourd'hui. On va parler d'une première partie aujourd'hui et la prochaine partie, on la parlera le mardi prochain. Alors, nous voulons parler de est-ce un homme politique, est-ce un homme de Dieu, est-ce un ministre de Dieu, peut-il faire la politique ou bien est-ce permis à un homme de Dieu de faire la politique? C'est ça un peu notre thématique d'aujourd'hui. Je sais que vos téléphones sont déjà chargés. Vous pouvez appeler quand vous voulez pour intervenir sur les hommes de Dieu. Alors tout un peu argument la bino. Nous sommes sur ce plateau avec notre invité qui n'est autre que Monsieur Innocent Kadiata Mboya, qui est analyste politique, qui est aussi membre au cadre de l'Union Sacrée, mais lui aussi le président national de la fondation Innocent Kadiata Mboya, IKMD. C'est lui qui est notre invité sur ce plateau. Ça veut dire que nous allons un peu analyser, est-ce possible, est-ce permis à un homme de Dieu de faire la politique. Je vais envie le recevoir ensemble avec merveille. Nous disons bonjour, Monsieur Innocent. Bonjour, Madame Sylvie. Vous allez bien? Si, je vais très bien. Ça fait très longtemps. Très longtemps. Vous êtes passé sur nos antennes de TIG Télévision. Nous, tu as vu, on a cadre de Nabiso, il y a tranche matinale. Tu es un peu bilingue, hein? Tout à fait. Voilà. Alors, tu es est-ce que ça a permis un homme de Dieu, c'est que vous êtes aussi un homme de Dieu, mais est-il permis à un homme de Dieu de faire la politique? Au regard du contexte sociologique, je trouve qu'un homme de Dieu, on ne peut pas l'épargner à la politique. Puisque la définition elle-même de la politique, c'est au centre de sa compréhension la gestion. Vous comprenez, c'est la gestion dans une société. Mais en Afrique, nous avons une autre appréhension très spéculative pour faire valoir qu'un homme politique, il doit être tout à fait un homme mystique, un homme qui ne croit pas en Dieu, puisque dans la compréhension de la politique africaine, il y a trop de démagogie, il y a la haine, il y a l'esprit mensongère, voilà. Tout ça a coloré la casquette d'un homme politique. Mais d'une façon générale, un homme politique, c'est un gestionnaire qui défend la société. C'est une personne qui acquiert une confiance entre le gouvernant et le gouverné. Le gouverné, c'est le peuple. Vous êtes gouvernant. Dans son temps apostolique, c'est les églises qui géraient les sociétés. Ce sont les églises qui géraient la société. Donc, l'appréhension spéculative de l'Afrique a fait évacuer l'essence logique de la responsabilité d'un homme des dieux dans une société. Un homme des dieux, c'est un homme qui a vocation spirituelle. La politique se situe aussi dans un contexte spirituel. Il faut avoir un esprit très élevé pour arriver à gérer d'autres esprits. Vous comprenez? Je vais donner l'exemple à Joseph. Dans la Bible nous montre que Joseph était passé Premier ministre. Bien qu'il avait la vocation supérieure de l'Esprit de Dieu, mais il était passé Premier ministre. Nous avons Moïse, la façon de lutter pour libérer le peuple d'Israël. C'était toute une lutte, c'était toute une nation, une nation qu'il a essayé d'assister à leur liberté vers le Canaan. Quand nous regardons Daniel, on l'a injecté dans l'appui des lions, où le lion a eu la nausée à ne pas l'avaler, tout a tourné autour des options politiques. Vous comprenez, a tourné autour des options politiques. C'est en Afrique que nous constatons que la politique a une très mauvaise image, dont les hommes de Dieu, pour préserver leur casquette, ils se méfient. Ils commencent à se méfier, mais il n'est pas exclu et à un homme de Dieu de faire la politique. Dans ce qu'on veut te comprendre, Monsieur Innocent, c'est que le mot politique d'abord ne dépend de nous bien compris. Il faut comprendre, puisque même un homme de Dieu, mon dans l'église, il a peut-être ça la politique. Vous avez dit c'est le fait de gérer, non? C'est la gestion. Dans la vie politique, il y a la gestion. On gère qui? On gère la société. La société est composée
des milliers de familles. Il n'y a pas Gérard fidèle, l'église. Mais tout à fait. Même le pasteur, Madame Sylvie, je t'informe que le pasteur est considéré comme étant un homme d'État. Pourquoi le pasteur est un homme d'État? Parce qu'au devant de lui, il n'a pas les mêmes personnes qui ont le même comportement. Il n'a pas les mêmes personnes qui sont venues dans une même famille. Entre lui et toutes ces personnes, il n'y a rien de lien tout à fait biologique. Vous comprenez? Ce sont des inconnus. Lui vient avec le message de l'évangélisation. C'est dans l'évangile qu'on trouve la vie. Dans l'évangile qu'on trouve la vie. Vous comprenez? Donc, l'évangile permet aux personnes de se recadrer dans la société. L'évangile transforme les personnes dans la société. Et qui donne le message de l'évangélisation? C'est un homme de Dieu sous sacerdoce. Vous comprenez? Un homme qui a été présenté devant Dieu. Dieu lui a accordé l'esprit de l'onction, de l'évangélisation. Il évangélise les personnes dont il ne connaît pas, des personnes qui n'ont pas le même sang, les personnes qui n'ont pas le même relation biologique. Donc, ces personnes-là sont représentées à titre de nation. Vous comprenez? Et à cet effet, c'est l'homme de Dieu, un ministre de Dieu, est aussi appelé un homme d'État. Vous comprenez? Il y a tout un certain principe qui sont réservés d'ailleurs au regard de la loi. Vous verrez même que la loi en République démocratique du Congo réserve la poursuite d'un pasteur à partir de la cour d'appel. C'est-à-dire d'autres instances inférieures ici ne peuvent pas poursuivre un pasteur. Le pasteur est poursuivable au niveau de la cour d'appel. C'est la haute cour qui peut poursuivre un pasteur. C'est pour dire que c'est un homme d'État. C'est un homme d'État. C'est un homme qui est considéré comme étant un récupérateur. Un homme à processus, à normalisation de la vie sociale. Mais est-ce que Babanga a une connotation à la politique? Parce que on appelle comportement politique. Se comporter bien. C'est dans la politique qu'on trouve les gens. La Bible dit qu'à César c'est qui est à César et à Dieu c'est qui est à Dieu. Dans la politique, c'est là où il y a les mensonges. Peut-être pour convaincre mon thème à Moutou, pour gagner les TikTok, parce que électoral pour gagner les Moutou, on a vu et pas nayo, faut que ça ait côté de démagogie, mais beaucoup de il y a un bon côté ça va politicien. Non, c'est-à-dire bon, moi dans le contexte où j'ai situé les caractères spéculatifs, vous comprenez, lorsque Jésus-Christ de Nazareth a répondu, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à César. Ça, c'est au regard des objectifs dans une société. L'Église a ses obligations devant Dieu. Un homme de Dieu, il s'incline devant Dieu. Vous comprenez? Puisque le sacerdoce est un rite sacré institué que par Dieu seul. Et de l'autre côté, nous avons l'organisation sociologique dans la société du gouvernement. Le gouvernement a des lois. Jésus-Christ n'a pas interdit à ne pas respecter les lois. C'est pourquoi il a dit rendez à César ce qui est à César. Aux règles et principes instructifs, l'État a une existence dans une société. Dieu reconnaît l'État existe. Vous comprenez? Et la pastorale, c'est une mission à vocation spirituelle et évangélique qui ont les obligations que vis-à-vis du sacerdoce. Vous comprenez? Donc, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Elle n'exclut pas, à ma connaissance, un homme de Dieu de protéger la société au travers le caractère moral évangélique. Vous comprenez? Donc, quelque part, il faut regarder les objectifs de tout un chacun de nous. Il y a tout simplement deux axes. Ici, on peut donner l'ambition, on peut donner l'appartenance. Mais dans le monde spirituel, dans le monde évangélique, on ne donne pas son appartenance. Dans le monde spirituel, on a une seule doctrine, c'est chrétien. Dans l'existence du terme chrétien, nous voyons l'existence de notre Dieu au travers Jésus-Christ de Nazareth. Donc, quelque part, moi j'estime que le pasteur a vocation spirituelle qui joue un grand rôle très fondamental dans la gestion morale des personnes dans une société. Donc, l'État peut utiliser la pastorale pour réduire la pression anthropique dans une société. Une pression quelconque. Nous avons, par exemple, les chègues. Nous avons des personnes qui ont été déviées dans l'éducation. Outre que c'est les mesures prévues par la loi au travers la rééducation par le centre pénitentiaire, nous avons aussi les caractères moral et évangélique qui peut consister à la récupération de la personne dans une société.
tous font partie du composante de la société. Donc, gérer la politique d'abord illustre le caractère gestion. On ne peut que gérer des personnes dans une société. Alors, pasteur, par rapport à... Je ne suis pas pasteur. Non, pardon. C'est un analyste politique. Hein. Analyste politique. Donc, on a vu... On m'a passé au Mati aussi ancien. Pasteur, la message tout le pasteur a dit en analyste politique. Mais on a dit ça. Naeko tala na ba exemple au piscine pour illustrer par rapport ya ba homme de Dieu au cité nga mutu na nga yango est pour na ko sauver peuple naé Dieu peut mettre son serviteur à casquette ya politique pour na ko ba ko ni peuple naé na ko sauver bango na PC exemple ya Paul était un homme proche à César, il connaissait également la politique, mais une fois quitté la politique rejoindre Dieu, il a servi Dieu pour contrecarrer la stratégie politique pour la population. Oui, puisque les personnes que vous gérez dans une société, ce sont les hommes de Dieu. Baza bato ya nzambe. Ceux qui ont angelo kwa koyebisa bango okoki kotuna nzambe. Na koyebisa nini. Peuple wana c'est le peuple de Dieu. Moi je vais parler un exemple terre à terre. Félix Tshisekedi. Vous comprenez. J'ai fait le regard de sa prise de pouvoir sur le plan spirituel. Regardez Fayoulou et Félix Tshisekedi. Tous fait partie de Philadelphie. Vous comprenez? C'est-à-dire Dieu a utilisé même plan état spirituel pour sortir un opposant et un président de la République. Il a utilisé Laurent Dallot. Roland Dallot a mis au monde un opposant et un président de la République. C'est-à-dire tout pouvoir vient de Dieu en premier lieu. C'est-à-dire Dieu a façonné d'abord l'opposant qui devrait contraindre à Félix à ne pas dévier. Donc Dieu présente les choses avant d'atteindre l'objectif. Il te fait passer par le désert. Si Moïse n'avait pas à son côté Pharaon, le peuple israélite n'allait pas traverser. Il a fallu Pharaon soit à son côté pour permettre à Moïse de libérer, de traverser la mer Rouge. Vous comprenez? Or, pour qu'aussi Pharaon soit combattu, qu'est-ce que Dieu a fait? Les jours, quand on a mis au monde Moïse, vous verrez que Moïse a été pris pour aller mis dans l'eau. Vous comprenez? Quand on a posé la question, cet enfant, c'est l'enfant de qui? Vous comprenez? On a dit que non, c'était l'enfant de Myriam, c'était l'enfant de Myriam. Sa maman était là. Vous comprenez? Or, on a pris sa maman comme bonne qui devait élever son propre enfant. Et Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Sa mère, à son côté, il n'a pas joué tout simplement le rôle d'assumer sa croissance, mais il a joué aussi le rôle de lui faire montrer que, regardez, tes frères sont en esclavagisme. Ah, ce sont les Égyptiens. Toi, tu ne peux pas avoir confiance en eux. Parce qu'en aucun jour, ils peuvent te pardonner. Ce sont les gens qui tuent. Donc sa mère, Dieu a fait de sorte que la maman de Moïse était en train de préparer la lutte de Moïse. Vous devrez savoir, Ndeko. Vous devrez savoir que ma maman Nabiso, de premier âge à l'âge de responsabilité, il nous lègue seulement la lumière du chemin. Nos mamans, ils ont un pouvoir, autrement dit, de donner la lumière du chemin de croissance. Vous comprenez? Parce que tu comprendras qu'il y a des mamans, Bafanda Kaboye, Azarakana Iloko Malongate, à cause de 1 franc à ceux qui ont Teka. Ceux qui ont dit que Babima Pen à Bavi, na Bango, licencié, ba docteur. Ceux qui ont dit que maman na Bango, ils vendaient que le chenille, ils vendaient que les massango. Vous comprenez? Mais le problème n'est pas le massango, le problème c'est la lumière qui a été éclairée dans la croissance de celui-là. Donc Dieu a permis à ce que la maman de Moïse soit prise comme bonne de Moïse. Si on avait dit que c'était sa mère, il allait peut-être être tué. Puisqu'on allait identifier déjà sa coloration, on allait dire que non, elle est juive. Donc nous, avec les Juifs, ça ne marche pas. Pour les Égyptiens, les Juifs, ce sont des esclaves. Vous comprenez? Donc, à ce cadre-là, on a récupéré la maman comme bonne. Quand on l'a prise comme bonne, elle aussi, elle a continué à éclairer Moïse et à lui donner toutes les options de la lutte. Mais le jour où Moïse était devenu adulte, Moïse a quitté la maison de Pharaon. Dieu l'a choisi pour dire, retourne là-bas pour aller libérer le peuple d'Israël. Donc tout objectif, d'abord, en premier lieu, l'autorité vient de Dieu. La société, c'est la société de Dieu. Bien que les objectifs se diffèrent. Si nous avons aujourd'hui, même historiquement,
Vous allez voir Martin Luther King, c'était un pasteur, c'était une personne serviteur de Dieu. Quand vous remarquez, à côté de Mandela, on avait Desmond Tutu, c'était un monseigneur. Vous comprenez? Vous verrez que la plupart des grands leaders, leurs objectifs, c'est trouver la traçabilité de leur lutte au travers de la Bible. Donc, qu'on ne vous trompe pas, un homme dit de politique, comme vous dites, il peut gérer la société, il peut faire facilement la politique. Et sauf que l'Église n'a pas un caractère discriminatoire. L'Église n'a pas un caractère séparatiste. L'Église n'a pas un caractère tout à fait xénophobe. L'Église n'a qu'un caractère universel. Puisque avec Jésus-Christ, c'est toute la planète qui bénéficie aujourd'hui et la grandeur de notre Dieu dans nos vies, de tout un chacun de nous. Donc, moi, j'estime que l'Église au centre du village, au milieu du village, elle peut que jouer un rôle de la réconciliation, un rôle tout simplement d'observance de la bonne gouvernance. Donc, c'est la gestion, c'est une politique. Ceux qui ne comprennent pas l'explication, éclaircissement aux autres apportés. Donc on peut condamner maintenant les pasteurs qui pratiquent la politique, souvent mettre sous d'autres casquettes, où ils ont profil. Non, le problème qui est là, c'est quoi? Moi, je n'ai pas dit que je peux condamner un pasteur au regard des objectifs. Moi, j'ai dit tout simplement ceci, au regard de leurs responsabilités. Le rôle d'un pasteur doit être réconciliatrice. Au regard des objectifs qu'ils ont, un pasteur a une vision des rassembleurs. Un pasteur ne peut pas être en disparate. Dieu n'a jamais été séparatiste. Dieu n'a jamais été divisionniste. Dieu n'a jamais été destructeur de la société. Donc c'est pourquoi je t'ai donné, là, par exemple, l'exemple de Desmond Tutu. Vous comprenez, Desmond Tutu a accompagné tout simplement le processus de la libération de tout un peuple contre un système. Le système, c'était l'apartheid. Dans l'apartheid, on voit le séparatisme, le racisme. Donc un homme de Dieu a joué un rôle de la considération. Il a donné un sens élevé d'une lutte pour la considération des uns et des autres. On trouve pas mal que les autres soient discriminés et les autres ne soient pas discriminés, soient privilégiés. Et un homme de Dieu peut jouer ces rôles-là. Il peut jouer ces rôles-là. Il peut même accompagner dans ce qu'on appelle les institutions d'appui à la liberté, d'appui à la démocratie. Vous comprenez? Ce sont des rôles remarquables que les hommes de Dieu qui n'ont pas de coloration partisane, ils peuvent intervenir pour rassembler et réconcilier le parti en division, les partis en divergence des vues, les partis comme par exemple le souverain pontife, quand il était venu, il a joué le rôle de la préservation d'une nation. Le Congo, c'est une nation. Bien qu'il n'a pas cité, il n'a pas cassé, il n'a pas détruit les Rwandais. Il a tout simplement dit qu'il a levé vos mains dans la vie des Congolais. Laissez les Congolais eux-mêmes. Le pape a trouvé anormal que dans ce 21e siècle, que les peuples soient colonisés encore économiquement. Mais le discours des papes n'a pas été discriminatoire, il n'a pas déstabilisé toute une nation. Voire même le président de la République, je me suis rappelé lors de son entretien avec la jeunesse, quand il les avait invités, le président de la République, il a fait montre à la jeunesse. D'ailleurs, nous ne sommes pas ennemis du peuple rwandais. Le peuple rwandais ne sont pas nos ennemis. Puisque ce qui s'est fait du régime Kagame, même le peuple rwandais ne connaît pas. Ils ne connaissent pas. Nous ne serons pas ennemis de... C'est ça le rôle d'un grand homme. C'est ça. Un grand homme, c'est celui qui rassemble. Le leadership se joue mieux dans l'unité. Les hommes forts qui ont réussi à transcender l'étape du sous-développement, ils ont obtenu d'abord l'unité, dans une même vision, dans la diversité, que le peuple regarde dans un même sens. Vous comprenez? Le président de la République m'a plu beaucoup, puisqu'il y a des personnes qui ont défendu ce Congo vis-à-vis du Rwanda. Ils ont fait montre qu'il fallait qu'on procède par la xénophobie, par la génocide. Non! Dans tout ce que Kagame fait contre le peuple congolais, le peuple rwandais en son ensemble, ils sont aussi innocents. C'est un groupuscule de putschistes qui trouvent mieux gagner par voie de tuerie et d'égoïsme. Il les a classés déjà comme étant un groupe de terroristes. Donc, quelque part, vous verrez déjà, avec le président de la République, son esprit était très élevé. Il a vu très loin. C'est un grand visionnaire.
Plus tard, peut-être si le deuxième mandat prendra fin, moi je pense que le président de la République jouera encore un grand rôle de conciliation des nations en Afrique, pourquoi pas au niveau des Nations Unies. Ce sont ces genres de personnes comme ça qu'on peut conserver afin de concilier des nations. Donc la pastorale, comme étant une mission apostolique, elles ont les objectifs d'abord au centre de leurs préoccupations, c'est d'unifier les peuples, c'est de ramener la paix dans la société, c'est de faire guider la paix, le peuple congolais dans la bonne gestion. Voilà, dans la bonne gestion, l'État nous est vraiment, nous avons été impartis, touchement à sa femme, mais je veux quand même parler aussi, même en un mot de la fondation. Ok, oui. Oui. Parlons un peu de la fondation. Oui. Quand on parle de la fondation, Oui. IKMD, c'est quoi? La fondation Innocent Kadiatamboya Développement. Donc j'ai souhaité d'abord en premier lieu réfléchir autrement, changer le discours. Puisque vous savez, tu es sans ignorer que ma base naturelle est à Lubumbashi, au Haut-Katanga. Et le Katanga, c'est un terrain tout à fait rouge, un terrain glissant par rapport à des options séparatistes. Nous sommes dans une lutte pour réduire la pression xénophobe, régionaliste et séparatiste. Nous, l'IKMD a son centre d'abord de combattre toutes sortes de tribalismes, puisqu'il n'y a pas un peuple fort puisqu'ils ont été tribalistes. Ça ne constitue pas la force d'une nation, le tribalisme. Ça nous réduit tout simplement dans les sous-développements. Ça nous ramène à ne pas avancer. C'est un discours fondamental de IKMD. Alors j'ai sensibilisé des personnes qui peuvent réfléchir ensemble avec moi, dans une même vision, que nous puissions parler autrement. Je me suis allé même plus loin pour dire que le peuple congolais, c'est leur droit civique de voter. Mais l'appréciation, le discernement revient qu'à eux. On ne peut pas aller discerner pour donner la confiance électorale avec l'instrument tribaliste. Donc nous sommes en train de combattre le tribalisme sur toutes ses formes. Deuxième élément, nous avons vu qu'on est en train d'instrumentaliser la jeunesse. La jeunesse, tout ce que les politiques peuvent les offrir, c'est le sac de chanvre et leur donner des polos colorés de noir. On les écrit ninja, on les écrit soit un nom d'un animal qu'on met sur leur peau et puis on leur demande, on leur donne la machette, allez tuer ton propre frère. Donc j'ai encore l'obligation et le devoir de sensibiliser à la jeunesse, leur faire montrer que nous n'avons pas le droit d'aller tuer nos propres semblables. C'est-à-dire nous avons l'obligation de normaliser la société. Donc ce n'est pas le chanvre qui va vous amener à atteindre l'objectif. Par contre, c'est la scolarité qui vous amènerait à défendre la valeur de vos parents. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand on prend toute une multitude de la jeunesse, on chanvre ça. La jeunesse n'a pas le sens de la responsabilité. On est en train de casser la croissance des jeunes. C'est-à-dire l'avenir du Congo est en train d'être sombré. C'est-à-dire il y a une obscurité qu'on est en train de ramener pour l'avenir du Congo. C'est pourquoi je reste dans les propos du président de la République. Il a dit à la jeunesse, c'est vous qui vont faire demain. C'est vous qui vont défendre la souveraineté de notre peuple. C'est vous qui vont réaliser ce qui n'a pas été fait aujourd'hui. Vous le ferez demain. Donc IKMD est là pour des valeurs morales. Donc c'est pourquoi les slogans de l'IKMD, ils disent IKMD même morale. C'est dans la moralité qu'on trouve plusieurs options qui peuvent nous recadrer dans la société. Merci à vous, l'analyste politique, M. Innocent Kadiatamboya. Nous avons beaucoup appris. C'était que la première partie. Votre numéro pour ceux qui vont vous atteindre, puis nous allons nous séparer. 089 98 82 086. Reprenez. 089 98 82 086. En tout cas, merci pour votre présence sur notre plateau de la tranche matinale Congo Debout. Nous avions été édifiés. Il y a beaucoup d'appels qui sont en train, mais ça ne savent pas prendre. Parce que je vais laisser le temps de beaucoup parler pour que nous puissions vraiment écouter et comprendre. Oui, bon, le temps nous est vraiment imparti. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Alors, ça merveille. Un dernier mot. Un dernier mot, je pourrais solliciter les comebacks de l'analyste politique parce que la matière y est, sauf que le temps nous a fait défaut. S'il pourrait nous revenir et d'être avec nous lors du mardi prochain, ça va vraiment nous faire de bien, mais également commis avec
téléspectateurs sur la même thématique. Ça nous fera énormément de bien, mais également nous allons approfondir et apprendre plus de cette confusion, parce que lorsqu'on parle de la personne politique et le pasteur, c'est comme si il y a des sons de cloche qui ne peuvent pas se mettre ensemble. Or aujourd'hui nous avons compris que le pasteur faire la politique, il est là pour disons établir l'équilibre, ouvrir sens de mots, parce que lorsqu'il y a trop de contradictions, mais lui quand il viendra par rapport à sa notoriété, il va également apporter des messages qui vont apaiser les tensions, mais également apporter la stabilité et la paix. Donc c'est le petit mot que je pourrais dire, et tout en remerciant tous ceux-là qui étaient avec nous depuis 10h30 jusqu'à 7h. Merci à vous, merci. On peut vous dire que merci et on se voit mardi prochain à notre nouveau numéro de la tranche matinale, comme au début avec la même équipe, Merveille et moi. Ça me fait toujours plaisir de vous servir et je vous dis au revoir.